Dans Excel, vous avez donc une grande zone centrale avec des cases dans lesquelles vous allez mettre des informations, des calculs, ce genre de choses. En haut, vous avez plusieurs barres d'outils qui sont des barres d'outils thématiques. Donc, par exemple, là, vous pourrez insérer tout un tas de choses en plus, des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, tout un tas de choses. Donc, tous les objets que vous voulez insérer en plus de la grille normale, ça va se trouver là. Là, vous pouvez faire des mises en page. Alors, ces mises en page-là, c'est la mise en page globale du document quand vous voudrez l'imprimer ou ce genre de choses-là. Là, vous avez tout ce qui concerne les formules, on verra ça plus tard. Là, vous avez tout ce qui concerne les données. Si vous voulez importer des données, vous connecter à des données, ça fera aussi partie de ce qu'on va voir dans une des capsules de cette série de capsules. Voilà. Donc, vous avez tout un tas de barres d'outils comme ça. Celle qui va nous intéresser pour cet exercice-là, c'est la barre d'outils d'accueil dans laquelle vous avez tout ce qui concerne la mise en forme du texte. Donc la première case, on veut un texte normal sans modification, donc on le laisse comme ça. Là, on veut en gras. Donc ici, on a un petit symbole gras. Quand on laisse la souris dessus, on voit s'afficher le raccourci clavier. Donc là, par exemple, pour mettre en gras, soit on appuie, soit on fait CTRL-G. Bon, là, je vais appuyer et ça devient en gras. Ici, on le voulait en italique. Donc en italique, on le met ici. Par contre, on voulait aussi que ça soit centré horizontalement. Donc la question du centrage horizontal et vertical, ça se passe ici. Donc ici, là, pour horizontal, et ici, pour vertical, on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc pour centrer, on appuie là, et ça la met au milieu de la cellule. Et du coup, si la cellule était plus large, eh ben, ça resterait centré. Si on veut modifier la largeur d'une colonne, on vient avec la souris au milieu des deux colonnes, le curseur change, on appuie là et on bouge la colonne. Du coup, là, on se retrouve à voir qu'effectivement, les trucs sont en italique et sont centrés horizontalement. Donc pour la suite, ici, on veut une cellule avec un fond vert. Donc pour que la cellule soit avec un fond vert, on appuie ici, on applique une couleur de remplissage, et la couleur de remplissage, ici, ça peut être vert, par exemple. Une cellule avec un texte bleu en italique, donc pour avoir un texte bleu, donc là, on va plus sur le petit pot de peinture qui remplit le fond, mais on vient ici, et on a du coup un texte bleu. Bon, j'ai pris ce bleu-là, j'aurais pu en prendre un autre, et en italique. Là, maintenant, on veut une ligne plus haute. Alors, pour avoir une ligne plus haute, il va falloir modifier la hauteur de la ligne. Donc, pour modifier la hauteur de la ligne, on s'y prend un petit peu comme avant pour redimensionner les colonnes. On vient ici, le curseur change, on appuie, et on peut mettre les choses comme ça, de manière à avoir une ligne plus haute. Euh, Ensuite, là, on veut le texte au milieu de la cellule. Donc, au milieu de la cellule, là, on utilise du coup les alignements verticaux. Donc, au milieu, c'est ici. Là, celui-là, on le veut en haut et à gauche. Donc, en haut, c'est ici, et à gauche, c'est ici. Et là, on veut le texte en bas et à droite. Donc, en bas et à droite, c'est ici, comme c'est là. Et à droite, c'est ici. Donc là, il ne déborde pas, mais si on agrandit, on voit les choses correctement. Là, on veut un nombre avec une seule décimale, alors qu'il y en a trois. Donc pour modifier le nombre décimal, on voit que là, il y a une petite barre d'outils avec les nombres. Et du coup, là, on peut ajouter des décimales ou bien on peut réduire les décimales. Ici, comme il y en a beaucoup, on va réduire les décimales, une, deux, et on a un nombre avec une seule décimale. Si on voulait augmenter le nombre de décimales, on appuierait comme ça et on aurait 5 décimales exactement. Là maintenant, les 4 cellules, donc les cellules, c'est les cases en fait, des tableaux. Donc là, on veut 4 cellules fusionnées avec le contenu centré. Donc là, je clique sur la première cellule et je continue à déplacer ma souris et comme ça, j'en sélectionne plusieurs. Une fois que j'ai sélectionné plusieurs, on voit que là, je peux fusionner et centrer. Donc je peux, ou alors fusionner, il y a plusieurs modes de fusion. Mais là, je veux fusionner et centrer le contenu, donc j'appuie simplement là. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec les 4 cellules,
ça va m'en fabriquer une seule. Il n'y a plus qu'une seule cellule. euh, Résultat de la fusion des 4 autres. Donc là, j'ai une cellule avec un texte vraiment trop long et qui déborde vers la droite. Euh, Ce que je peux faire aussi, c'est une cellule avec un texte vraiment trop long, mais qui va à la ligne. Donc si je veux renvoyer à la ligne, euh, j'appuie ici pour renvoyer à la ligne automatiquement. Cette ligne-là, cette somme-là, ce nombre-là, je le veux en dollars sans les centimes. Alors, ça, c'est un format spécial de nombre. Donc, dans les formats spéciaux de nombre, je peux avoir, par exemple, une devise qui serait la devise américaine avec les dollars. Donc, ça ne change rien, finalement, à la valeur. Ici, ça affiche $25. Là, ici, le contenu, c'est toujours exactement 25 comme avant. D'accord. Donc là, on a le 25, et par contre, on ne voulait pas les centimes. Donc, comme vous ne voulez pas les centimes, et bien simplement, on réduit le nombre de décimales. Si on voulait une somme en euros avec les centimes, et bien simplement, on écrit ici euros. Maintenant, on a un nombre, et ce nombre-là, en fait, en réalité, les dates, on va le voir plus tard, les dates, en réalité, c'est des nombres hein, dans Excel. Donc, on expliquera comment ça fonctionne. Toujours est-il que là, cet élément-là, on veut le transformer en date. Donc, pour le transformer en date, et comme ça vient d'une sorte de nombre, comme ça vient d'une sorte de nombre, et ben, du coup, on le transforme en date sous ce format-là, 1er janvier 2001. Ensuite, on veut la même date avec le nom du mois. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs formats de dates. Donc par exemple, lundi 1er janvier, etc. Notez que ici, du coup, on a le nom du mois en toutes lettres. Si je clique sur le bouton droit de la souris, j'accède à un menu contextuel. Et quand j'accède à ce menu contextuel, j'ai format de cellule. Et donc, quand je fais format de cellule, j'obtiens plus d'options. Et là-dedans, je peux régler à peu près n'importe quoi. D'accord. Et donc là, typiquement, j'en ai plein d'autres. Donc, si je voulais afficher la donnée comme ça, je l'afficherai comme ça, et voilà. Et donc là, je me retrouve, là, notez que là, on est toujours, en réalité, la vraie date, c'est le 1er janvier 2001. Donc elle s'affiche comme ça, c'est juste cosmétique. Au fond, ce qui est enregistré, c'est 1er janvier 2001. Bon, ensuite, on peut faire des petites choses pour mettre des bordures. Donc les bordures, ça se trouve là. Donc, par exemple, si on veut, donc on clique là et on a plein de manières de faire des bordures. On peut aussi tracer les bordures une par une, ce genre de choses-là. Mais mettons que là, je veuille des bordures partout. Si je veux des bordures partout, j'affiche ici toutes les bordures. Et là, je me retrouve avec avoir mis des bordures partout. Il se trouve que dans le résultat que j'attends, autour, là, je ne voulais pas de bordure autour de ça. Donc la manière de faire, c'est de venir ici, et ici, on écrit simplement aucune bordure. Donc là, je n'ai sélectionné que cette case-là, et du coup, j'aurai aucune bordure autour de cette case-là. Voilà, et donc quand vous avez fait ça, vous obtenez le résultat attendu, et vous avez répondu à l'exercice.